Chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bienvenue dans les minutes bibliques. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 février 2023 et les textes que nous allons vous lire aujourd'hui sont tirés premièrement de Romains chapitre 1, du verset 16 à 17 et du psaume 96 deuxièmement. Et le tout agrémenté du cantique « J'aime mieux avoir Christ » tiré du Gloire à Dieu 500. Cantique 500. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ que leur fabule. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Première lecture tirée du livre de Romains, chapitre 1, versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Deuxième lecture tirée du psaume 14. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des Minutes Bibliques,
Bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 15 février 2023. Pour vous servir, le pasteur Henri Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. Du texte qui nous est proposé comme celui de méditation ce matin, nous pouvons le titrer « C'est la foi qui fait vivre ». Les versets 16 et 17 de Romains 1 résument les premiers chapitres de la lettre de Paul aux Romains. Presque tous les grands thèmes y sont annoncés, à savoir Dieu est sauveur. C'est par la foi que les humains reçoivent le salut. Dès maintenant, ils sont considérés comme justes devant Dieu. Tout cela est conforme à l'écriture juive. Bien-aimé peuple de Dieu, l'apôtre Paul nous donne de comprendre que l'Éternel Dieu veut et désire le salut de l'humanité. Il est un Dieu sauveur. Il n'est donc pas un Dieu qui abandonne les hommes dans leur situation. Et ce salut que le Seigneur accorde passe nécessairement par la foi. Et ceux qui acceptent le salut de Dieu par la foi en Jésus-Christ sont déclarés justes. Et c'est pourquoi la finale du verset 17 nous dira « Le juste vivra par la foi ». C'est par la foi que le juste vivra. Et par rien d'autre, par la foi en Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, pendant son périple terrestre, pouvait se poser une question, ou poser une question à ses disciples. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés, notre défi et devoir, c'est de garder la foi en Jésus-Christ, gage de notre salut et de notre justice. Ça, c'est d'un. Et de deux, puisque nous faisons des fonctions d'ambassadeurs pour Dieu, nous devons travailler inlassablement pour que les autres êtres humains, qu'ils soient chrétiens ou ceux qui fréquentent les églises ou pas, aient l'opportunité d'entrer dans la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul dira « Car je n'ai pas ou je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimés, soyons donc des acteurs de l'évangile. Soyons des prédicateurs de l'évangile. N'ayons pas honte de l'évangile, parce que le salut des hommes est important aux yeux de Dieu. Ton salut est important aux yeux de Dieu. Le salut de ton frère est important aux yeux de Dieu. Le salut de ton voisin est important aux yeux de Dieu. Alors, n'aie point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puisse le Seigneur nous donner de travailler pour ce salut. Un don inestimable. Puisse le Seigneur
nous donner à tous d'être des acteurs du salut, travaillant pour notre propre salut et aussi pour le salut de nos frères, de nos sœurs, de nos voisins, de nos adversaires, de ceux qu'on qualifie de nos ennemis, bref, de tout ce que nous rencontrons dans la société. Face donc à cette mission si importante, que l'Esprit Saint nous conduise et nous donne de ne pas relâcher dans la prédication de l'Évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux et celles qui annoncent l'Évangile. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Merci à tous et à toutes pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.